Il y a un monsieur tout le temps, il me pose des questions et je vois pas les questions. Après, je les vois. Après, on m'envoie, je vois pas les questions qu'il me pose. Mais il dit, monsieur le rabbin, je vous ai toujours demandé la question, où était Dieu dans la Shoah? Où était Dieu dans cette catastrophe? Où était Dieu dans le 7 octobre? Où? C'est une très belle question que tout le monde... Alors, ma réponse, elle est d'abord que j'ai fait un cours dessus, qui n'a qu'à aller visiter une vidéo, où était Dieu dans la Shoah, qui n'a qu'à aller voir cette vidéo. Mais la meilleure réponse de lui donner, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est marqué, il y a un proverbe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit ce proverbe, c'est pas à moi, hein. C'est quelqu'un qui l'a dit, je l'ai capté, je ne sais pas de qui. Il a dit que lorsque l'élève, il est en plein examen, hein, le maître reste silencieux. Moi, je me rappelle quand on faisait un exercice de dictée en classe, l'élève, il est en train de travailler, il est en plein examen, et le professeur, il parle pas. Lorsque l'élève est en plein examen, en pleine épreuve, le maître reste silencieux. C'est un proverbe qui est profond, qui est énorme, et c'est vrai, c'est marqué dans les livres de Midrash. Ils le disent. Ils disent que Dieu, il reste silencieux pour voir comment tu vas réagir. Comment tu vas ressentir l'épreuve. Vous voyez qu'Abraham Avinu, quand c'est incroyable, quand il l'a envoyé pour aller égorger ou faire monter son fils comme holocauste, Dieu est resté silencieux. On n'a pas vu que Dieu il lui a dit juste, vas-y, hein, va prendre ton fils. C'est ma dernière. Dieu, prends ton fils, vas-y, fais 3 jours de marche, et puis on parle plus de Dieu. Juste, il reçoit le message d'accomplir la mission, l'épreuve d'Abraham, c'est la 10e, c'est la plus dure, de prendre son fils qu'il a eu à 99 ans et de l'égorger à 37 ans. C'est une épreuve impossible. Oui. Et quand même, là-bas, c'est marqué, Vayomer Hashem el Abraham, c'est marqué que Dieu, il a dit à Abraham, Kahed bincha, prends ton fils, et puis, c'est fini. On parle plus que Dieu lui parle au milieu de l'épreuve. À la fin, quand il a fini l'épreuve, alors on voit que l'Éternel, il lui envoie un ange, il lui dit Kivarecha varchecha vaharba arbe zarecha. Ça veut dire que quand il a fini, eh bien, je te bénirai, je bénirai ta descendance, et il lui donne une bénédiction éternelle. Il lui donne une bénédiction éternelle pour Yitzhak. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est cette bénédiction de Torah, cette bénédiction de l'épreuve. Mais Dieu, il est resté silencieux. Dieu, il n'a rien dit. Il n'a pas parlé du tout. C'est après qu'il a parlé. On a vu qu'après la Shoah, Dieu n'a pas parlé. C'est vrai. Il y a eu le massacre qu'il y a eu. Il a aussi un plan parce que justement, on n'est pas capable de savoir si on n'a pas la lumière de Dieu. On ne peut pas savoir qui est Dieu. Comme dit Maïmonide, si moi je connaissais Dieu, je le serais. Si je connaissais Dieu parfaitement, quelles sont ses puissances, quelles sont son intelligence, comment il réagit dans le monde, eh bien, je serais Dieu. Non, mais je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas être. Donc, Akadosh Baruch Hu, il reste silencieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Après, il a donné la bénédiction. Après la Shoah, il y a eu un maître, d'ailleurs, un maître est venu voir il s'appelle Rabbi Yaakov Galinsky, un très grand rave, est décédé, il n'est plus de ce monde, que Dieu repose son âme en paix, qu'il a fait beaucoup de cours dans le monde entier, et il est rentré voir un très grand maître, Rabbi Yoshaya Karlitz. On appelle ça Hazon Ish. C'est un grand sadique, très grand rabbin, très grand érudit, un savant, vraiment très grand penseur dans la halakha, dans le moussar, très grand penseur. Hazon Ish, comment il s'appelle, comme ça? Et il est rentré lui dire, et Hazon Ish était alité, fatigué, dans son lit, il lui dit, Rav, regarde ce qui s'est passé. Alors, le Ham Israël, comment il va être le Ham Israël après cette journée, cette année noire, ces 2 ou 3 années noires? Hazon Ish, comme ça, il sourit et lui dit, Kivarecha varechecha, maintenant commencera un état très très lumineux qui va naître. Mais il lui dit que cet état-là, il doit faire état de ce que Dieu il lui a demandé de faire.
Parce que la terre d'Israël s'appelle la terre de Canaan. Et la terre de Canaan, ça veut dire achna'a, achna'a, ça veut dire soumission. C'est une terre où il faut se soumettre à la lettre, aux préceptes, témoignages, les statuts, lois dogmatiques, les lois rationnelles ou irrationnelles, toutes les lois qui sont écrites. C'est une terre de lois. Et lorsque on écoute les lois, alors on est soumis à son créateur. Si on n'écoute pas les lois, on les pratique pas, alors on est soumis à la terre. Et la terre, elle peut nous vomir, elle peut nous renvoyer. Alors le Hazon Ish avait fait une bénédiction, j'espère qu'avec l'aide du créateur, que tous les nishamot, les âmes qui vont venir maintenant, qui vont rentrer à l'intérieur, eh bien, qu'il y ait des yeshivot, qu'il y ait des endroits cultuels, des endroits culturels, c'est-à-dire la synagogue où on prie, donc le cultuel, c'est-à-dire tout ce qui est, comment on appelle ça, sainteté. Sainteté, c'est le cultuel. Tout ce qui est culturel, c'est le sacré, c'est-à-dire c'est le développement de la loi, du droit juridique, talmudique, du droit de toutes les lois dans Parashat Mishpatim. C'est-à-dire dans l'Exode, il y a une section, une péricope qui s'appelle Mishpatim, ce sont les lois sociales, les lois d'entraide, les lois du maaser, les lois, toutes les lois qui sont écrites, qui sont en rapport avec l'être humain. Il y a deux choses. Il y a le cultuel qui rappelle à Kadosh Baruch Hu qu'il faut prier, qu'il faut se connecter avec la lumière de Dieu, mais cette lumière de Dieu, elle doit apporter un résultat. Le résultat, c'est comment tu te comportes avec les autres. Tu te comportes avec les autres bien, tu les juges bien, tu les aides, etc. Alors, c'est sûr et certain que Dieu est avec toi. Voilà toutes ces lois, il lui a dit le Hazon Ish. Et c'est vrai, mais où il était Dieu? C'est une façon de lui dire quand l'élève, il est dans l'épreuve, le maître reste silencieux. Dieu est resté silencieux plusieurs fois dans l'histoire. Mais après, il bénit. Après, il donne quand il a purifié l'esprit mauvais qui gîte, qui est latent dans le monde, qui brûle le monde. Ce sont les fameuses flèches qui circulent dans la nuit et dans le jour, comme il est marqué dans le psaume 91. Ce sont toutes ces flèches-là, les virus, ce sont les mauvais esprits qui circulent. Il faut les éradiquer, ces mauvais esprits, qui font des ravages dans le monde. Et donc, nous devons essayer d'avoir cette lumière. Le Hazon Ish a dit quelque chose. C'est-à-dire que quand l'élève, il est dans l'épreuve, il faut savoir que le maître, il est dans le silence. Il reste toujours silencieux. Voici ma réponse à ce monsieur-là. Mais moi, je voulais dire quelque chose. Que tout ce que fait Dieu, c'est Rahmanout. C'est-à-dire, c'est une grande pitié pour ses créatures. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'imaginer un seul moment, parce qu'on ne l'a pas encore vu, parce que c'est faute de connaissance, on n'a pas encore vu qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce que Olam Haba, qu'est-ce que le traklin, c'est-à-dire ce palais que l'âme va recevoir et qui va jouir, cette âme va jouir de une jouissance qui n'existe pas dans tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde. Ça n'existe pas. Le roi David a dit d'ailleurs, il l'a dit dans un des psaumes, il dit toute ma bataille, toute ma guerre à l'intérieur de moi, tous les efforts que je fais pour combattre les mauvais esprits qu'il y a en moi, toutes les turbulences dans ce monde, les inquiétudes, tous les appétits sexuels, tous les appétits de l'argent, les appétits des protocoles, de la course aux honneurs, tout ça, Bahani kirbat Elohim litov, parce que je veux m'approcher de toi pour que ça me fasse que du bien. D'être à côté de toi, Hachem, ça c'est le plus grand bonheur. Pas le bonheur fictif, le bonheur aléatoire, le vrai bonheur. C'est quoi? C'est-à-dire, je demande une seule chose. Shifti, Bevet Adonai, ça c'est le psaume 27. Je vais siéger à côté de toi, Hachem, je veux te connaître, je veux te sentir, je veux que tu m'enlaces, tu m'embrasses et que tu me serres dans tes bras, parce que je sais que ce moment-là, il est des milliards et des milliards plus grand que quand une maman, elle prend son enfant et elle le serre
Quand elle prend son nourrisson, elle le serre et elle l'aime. Combien elle lui envoie de rahmanout, elle lui envoie d'envie, de l'aimer très fort, de ne jamais l'oublier, de donner toute sa vie pour lui. Ça, c'est une maman. Alors, qu'est-ce que Dieu? Si Dieu, il a créé l'œil, dit le roi David, c'est sûr qu'il voit. S'il a créé des oreilles, c'est sûr qu'il entend. S'il a créé des pieds, c'est sûr qu'il marche. S'il a créé la vie, c'est sûr qu'il vit. Donc, dans cette vie qu'il a créée, où une maman, elle a la rahmanout, elle a la pitié, la compassion, c'est sûr que lui, il l'a. Parce que avant qu'il la crée, lui, il l'a. Sinon, elle l'avait pas, après la création. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand Rahman.